que moi je considère comme étant un peu la chaussure idéale. Jusqu'à preuve du contraire, les Saguaro. Et un, on est sur une semelle très mince, 3 mm maximum. Deux, cette semelle-là, pour ce qui en est, elle est quand même dure, donc on ressent le sol. Troisièmement, il y a, mais aucun support d'arche. On est dans une semelle tout à fait plate. Et on peut vraiment travailler sur l'axe du pied en torsion et c'est ce qui se fait naturellement quand on marche, d'autant plus quand on court. Ce que je vous recommande, c'est d'enlever la petite semelle à l'intérieur. Pourquoi? Vous avez vu ici, on l'a coupé un support d'arche. Tout petit, très flexible, mais qui en soi, on l'a testé, perturbe le système postural. De par la sensibilité des récepteurs cutanés au niveau de l'arche, cette petite semelle-là, qui est un peu molle, il faut l'enlever en fait au complet parce que le pied sur la semelle, même une fois qu'on a enlevé le support d'arche, c'est souvent suffisant pour déséquilibrer le système postural. Ça crée trop d'instabilité, ce qui est vraiment très important à dire et ce qui est très différent des Saguaro par rapport à d'autres chaussures dites minimalistes. C'est vraiment l'espace pour les orteils sur les Saguaro, il est plus large. Ça fait une différence énorme sur le rendement, sur les résultats. On vous recommande officiellement des Saguaro.